Bienvenue à Parle Jase en ce mardi 28 octobre. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons Linda Renaud, une des organisatrices de la manifestation de dimanche dernier pour maintenir les services de l'urgence à l'hôpital Sainte-Anne-de-Kent. Bonjour, Madame Renaud. Bonjour. Vous allez bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien. Merci de participer à l'émission. On a aussi sur le panel aujourd'hui Roger Doiron. Bonjour, Roger. Bonjour à vous deux, à vous trois. Oui, vous de nous trois, puisqu'il y a aussi Jacques Giguère qui est là le mardi. Bonjour, Jacques. Bonjour tout le monde. Hey, ça fait bien plaisir de vous recevoir tous ici. Et ça a été très important, cette manifestation qui s'est passée dimanche. On sait que ça fait longtemps que ça dure, les problèmes à l'hôpital Sainte-Marie-de-Kent. Et puis, on en parlera de long et en large, devrais-je dire. Bon, je me perds dans mes mots, mais c'est ce que c'est. Et puis, aujourd'hui, je vous présente cette émission. Vous pourrez participer par téléphone au 506-532-0133. Et on prend les courriels également. Si vous avez des questions, envoyez à l'attention de Mme Linda Renaud ou à Jacques ou à Roger ou moi-même. C'est le ppjj@cjse.ca. Bienvenue à Parle Jase. Et ça débute 9h05. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons Linda Renaud, une des organisatrices de la manifestation qui a eu dimanche. C'est pour maintenir les services de l'hôpital Sainte-Anne-de-Kent. Bonjour, Madame Renaud. Bonjour. En début d'émission, je voudrais premièrement qu'on parle un peu de vous. Et puis, je sais que Monsieur Doiron ici vous connaît très bien. Il me faisait signe. Ça date même de l'école, ça. Là. Alors, on y va avec des petites présentations, Roger? Oui, je connais Linda. Ça fait de nombreuses années. C'était une de mes stars à l'école, je me rappelle, quand j'étais à la direction. Puis, j'ai de très bons souvenirs d'elle parce qu'elle était impliquée. Elle était super brillante. Puis, vraiment, elle faisait bien ça. Mais ça fait, comme disons, plusieurs années. Ça ne me rajeunit pas du tout. Mais ça reste de beaux souvenirs. Ah, excellent. Pourquoi une star, là? Tu disais parce qu'elle était très impliquée, justement? Impliquée, elle était brillante. Elle était... je me rappelle, quand je suis arrivé en 1966, celle-là qui était la responsable de diviser les classes, elle avait divisé les classes en deux groupes. J'étais en 7e année, si ma mémoire est bonne. Puis, elle avait choisi d'excellents élèves. Puis, comme on appelait communément les jobs, là, j'en avais hérité dans ma classe, OK? Là? Mais au moins, il y en avait quelques-unes qui étaient exceptionnelles, puis Linda était une de celles-là. Ça faisait pas partie des jobs. Non, pas du tout. Ça fait chaud au cœur d'entendre ça. Hein? Des beaux souvenirs qui datent de l'école. Déjà, j'imagine que vous organisiez les manifestations. On n'avait pas trop de manifestations dans le temps. Non. Non, dans le temps, là, c'était pas nécessairement très populaire. C'était pas trop connu non plus. Là. Non. Mais là, il y en a eu une manifestation. Comment ça s'est passé dimanche dernier, Madame Renaud? Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? Est-ce que ça a été représentatif des gens qui réclament que l'urgence soit ouverte? Oui, ça s'est très bien marché. Ça a bien été. On pensait peut-être qu'on aurait eu plus de monde, mais on avait comme 150 à peu près. C'est bien, ça. Oui, c'est assez bien parce que ça s'est organisé pas mal vite. Là. Puis, mais on avait quelqu'un comme de partout dans le comté de Kent. C'était pas juste un petit groupe de Sainte-Anne qui a décidé, on veut pas parler de notre hôpital. Là. En fait, c'est tous ceux qui utilisent les services de l'hôpital, la grande région. Si c'est ça. On avait de Saint-Louis, Saint-Antoine, de chaque coin. Ça a très bien été. Nos députés étaient là. Il y avait nos députés, nos maires étaient pas mal tous là. Richibouctou, Cocagne, Boctouche. Oui. Donc, vous avez le soutien de la communauté. Oui, on a vraiment, absolument, parce que c'est vraiment... les gens le reconnaissent, puis c'est vraiment un atout. Là. C'est pas juste dire, Madame Susan Holt, les cliniques, ça fait du bon son, mais ça remplace pas les soins
d'urgence. Ça ne remplace pas nos services à l'urgence du tout, du tout. Ça fait pas, juste pas acceptable que c'est fermé de 5 heures le soir à 8 heures le lendemain matin. Ça se fait pas, là. Faut pas faire de crise de cœur la nuit dans votre région. Absolument pas. Des crises de cœur, des accidents d'auto. Tu sais, puis ça arrive parce qu'on a plein on a des populations de plus, puis beaucoup plus d'auto sur le chemin. Ça conduit vite. Non, c'est pas acceptable. Ouais. Les gens qui sont venus, comment vous sentiez l'énergie là, autour du, j'allais dire du piquet de grève, mais du piquet de manifestation? C'était positif, j'imagine? Oui, c'était absolument positif, oui. Tu sais, là, comme il y a plein de gens qui sont venus ensuite après nous parler, nous dire, tu sais, comme merci beaucoup pour ce que vous faites, tu sais, là, de nous rassembler, puis de nous tenir au courant des choses. Puis, fait que non, c'était très positif. Puis, avoir, tu sais, Benoît Bourque là, Chantal Lynn Boudreau, puis... Aldéo Saunier. Pat, oui, comme maire. Mais Pat Finnegan aussi. Oui. Eux autres aussi, tu sais, c'est comme... C'est le fun, c'est parce que ça nous motive nous autres aussi, parce que, tu sais, là, comme c'est bien beau, là, tu sais, on dit, ben nos politiciens, ils font rien, ou je suis pas convaincue de tout ça, tu sais, ils sont là, puis ils essayent, je pense. Je veux croire ça. Puis, mais ils disent, comme, tu sais, un regroupement comme c'est un matin, ça nous donne quelque chose à arriver lundi puis dire, regarde, écoutez, là, quand ça s'est passé, les gens sont pas contents. Oui, c'est ça. Mais en même temps, les hommes et les femmes politiques sont jugés sur le résultat. Exact. Et le résultat, tout de suite, c'est qu'il y avait des promesses que ça soit maintenu 24 heures par jour. Oui. Et là, pour des raisons, j'imagine, incontrôlables, parce que je suis convaincu que Vitalité ne le fait pas exprès, les réseaux de santé ne le font pas exprès, j'imagine, on ose croire la bonne volonté. Oui. Là, il y a un service qui est interrompu pour une période indéterminée? Ou... C'est ça. Ils nous disent, c'est toujours ça, ils nous disent toujours, tu sais, là, quand ils ont coupé nos lits de soins aigus, c'est temporaire, mais ça fait au-delà de 2 ans, là, puis on n'a encore pas nos lits, là. C'est attribuable à quoi, selon vous, qu'on ferme ça? C'est sûr que la réponse qu'on vous donne au gouvernement, c'est quoi? Ben, c'est pas vraiment au gouvernement, c'est plutôt Vitalité. Ils nous disent toujours... Oui, je le sais, mais c'est quand même pas le gouvernement qui décide où les argents vont ou qui donne tant d'argent à Vitalité ou aux Non, mais le ministère de la Santé, c'est quand même 3,8 milliards par année. C'est presque le quart du budget de la province qui va là. Oui. Il doit en avoir un petit peu qui doit aller à Sainte-Marie, j'espère. À Sainte-Anne. À Sainte-Anne, pardon. Oui, il y en a sûrement, mais on ne le sait pas. C'est pas transparent, l'histoire. Tu sais, c'est comme... Ça fait au-delà de 2 ans là, qu'il y a quelque chose qui se passe à Sainte-Anne. Il y a des Renault, il y a plein d'argent qui a été mis dans la bâtisse, là. Mais on n'a aucune idée c'est quoi, là. C'est des bureaux, c'est des cliniques, tu sais, là, on ne le sait pas. Okay. Puis ils nous répondent pas vraiment, tu sais, comme... Ils nous disent, je sais, temporaire, c'est fermé. On se dit, avec le rassemblement de dimanche, ben peut-être que là, ils vont voir un petit peu plus. On est là, on est là pour rester là. Vous aimeriez plus de transparence de la part de la gestion de l'hôpital? Oui, exactement, parce que à ce point-ci, là, honnêtement, on se dit... OK, il y a venu des médecins pour tout l'été, il y en a venu d'autres. Tu sais, ils partent. Il y a d'autres choses, il y a un problème, c'est pas juste l'argent, là. Tu sais, il y a un autre problème du côté de gestion. Oui. Si j'ose dire ça. J'imagine qu'un médecin, si vous êtes médecin, vous aimez avoir, pour pratiquer, vous aimez avoir des équipes autour de vous ou des outils nécessaires pour pratiquer votre métier. Oui. C'est comme un plombier, s'il n'y a pas des tuyaux, s'il n'y a pas ses outils, il peut pas, il a beau avoir toutes les connaissances, il ne peut pas pratiquer son métier. J'imagine qu'en médecine, c'est la même chose. Absolument, c'est la même chose. Puis, mais tu sais, ils enlèvent des services, ils enlèvent des choses petit à petit, mais c'est toujours temporaire. Okay. Mais ça, ils les remettent jamais, là, tu sais, comme le labo est fermé, je crois, à 7 heures le soir. Fait que ça, oui, c'est un outil que les médecins ont besoin. Mais les cliniques, Mme Holt parle, oui, on est bien d'accord, ça fait du bon sens, parce qu'on n'a pas de clinique alentour. Mais la clinique ne va pas enlever... Elle ne va pas être ouverte à 2 heures du matin pour accueillir une ambulance ou pour accueillir quelqu'un qui arrive en crise. C'est pour ça que l'urgence, c'est très important. Hein? Ça va toujours être utilisé. J'aurais une petite question qui nous vient par courriel. Oui. Puis vous avez déjà abordé le sujet, là, c'est pour ça que je vais la poser tout de suite.
On nous dit, on voit que même si on a eu un nouveau parti à l'élection, les urgences, les soins de santé sont encore à discuter. Est-ce que c'est un manque de personnel ou un manque de volonté? Est-ce que c'est parce qu'on ne paie pas assez notre monde? Et il dit, il y a quelque chose qui manque à quelque part parce que les salaires sont très bons. On nous dit, rendu à environ plus de 45 à 55 piastres pour certains de l'heure. Est-ce que c'est à cause de l'environnement de travail que c'est si mauvais de ça? Je me demande la question. Qu'en pensez-vous? C'est sûr que ça peut être une combinaison de tout ça. Le personnel, moins de personnel. Oui, les infirmières finissent d'avoir une augmentation. Là, ils finissent de négocier un autre contrat, mais ils sont quand même moins bien payés que d'autres provinces. Puis, c'est l'environnement de travail, je pense. Comme Jacques t'a mentionné, c'est sûr, s'ils n'ont pas les outils pour faire le travail, c'est un problème. Mais il y a un problème à un autre niveau que nous autres, on n'est pas sûr. Là. Comme là, vraiment, moi, je dis ça, là, tu sais, comme c'est quoi ce qu'on se... Parce qu'on n'a pas de réponse de vitalité. Ou, tu sais, si on regarde Sackville qui est avec Horizon, juste un exemple, c'est juste des choses que les gens se disent. Oui, de temps en temps, on va entendre et l'urgence à Sackville va être fermée samedi, dimanche. Ça passe, tu sais, je veux dire, on peut comprendre, tu sais, on n'est pas... mais c'est temporaire. C'est fermé pour 2 jours. Tu sais, là mais là, nous autres, on est fermés depuis le 14 octobre. Puis, il n'y a pas de signe. Puis, il n'y a pas de date de retour du service. Non, tu sais, il n'y a pas de signe. En d'autres termes, ils n'ont pas trouvé personne pour faire le travail. C'est ça qu'on en doit en déduire. Oui, qu'on a déduit. Mais c'est triste que vous êtes obligé de déduire ces choses-là parce que vous n'avez pas l'information. Ça serait si simple de le dire. Oui. Qu'est-ce qui est le problème de le dire? Exactement. Tu sais, là, pourquoi pas? C'est pour ça qu'on se dit, il y a d'autres choses qu'on n'est pas au courant. Il y a d'autres choses. Ça serait le fun que quelqu'un nous dise. Quelque chose à ajouter, M. Doiron? Oui. J'écoute ça, puis je me dis, je parlais avec un ancien PDG, puis il me disait, si l'argent y est, le problème peut se résoudre. Puis c'est souvent une question d'argent. Moi, ce qui me dérange, c'est de voir qu'on ne semble pas comprendre que c'est le seul endroit entre Miramichi et Moncton où est-ce que les 30 000, à peu près, 30 000 de population du comté de Kent peut se rendre si elle a un malaise. Il n'y a pas d'autre endroit. C'est l'hôpital qui est le seul endroit de première ligne, si on peut dire. Et je peux parler d'expérience, parce que quand j'ai fait ma crise cardiaque, ils m'ont amené de chez nous à Sainte-Anne d'abord pour me stabiliser. Et là, ils m'ont transféré à Moncton. Si je n'avais pas eu Sainte-Anne, moi, je ne sais pas si je serais ici aujourd'hui. Là. C'est pas compliqué. Donc, je peux parler de façon très personnelle de l'importance du service 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Et quand j'entends que, tu sais, on est encore fermé par rapport aux urgences, ça me dérange parce que je me dis, où est-ce que les gens vont s'il arrive quelque chose? Et pas plus tard qu'hier soir, il y a un individu, il y a un monsieur que je connais, puis que je connais sa conjointe, qui a dû être transporté par ambulance de chez eux à Miramichi parce qu'il s'est étouffé. Il s'est étouffé, puis il n'a pas pu se rendre à Sainte-Anne, c'était fermé. Donc, honnêtement, ce matin, je ne sais pas quels sont où est-ce qu'il est rendu, là. Est-ce qu'il est bien maintenant? Je ne peux pas vous le dire, mais c'est un événement qui est arrivé hier soir. C'est pas inventé, c'est un événement réel. Donc, Sainte-Anne était fermée pour pouvoir lui rendre service. Puis je répète, il ne faut pas oublier, pour pas que Vitalité oublie, que c'est le seul endroit que les gens peuvent se rendre entre Miramichi et Moncton, c'est l'hôpital Stella Maris de Sainte-Anne-de-Kent. Puis je pense que comme région rurale, on doit avoir ce service-là absolument. Parce que sans ça, c'est où est-ce qu'on va si il nous arrive un malheur quelconque. Puis, juste pour ajouter, des histoires comme ça, on a entendu plein en fin de semaine. Tu sais, là, tout le monde a lu. Puis même que, juste pour dire, en fin de semaine, il y a une ambulance qui est arrivée à Sainte-Anne, mais c'était fermé, mais ils ont dû arrêter là. C'était un jeune qui avait fait une overdose. Puis, c'était les pompiers qui étaient là. Mais ils étaient dans la cour le stationnement de l'hôpital. L'hôpital était fermé, là. Donc, c'est un espèce de backup, là. Il était là
pas par hasard ou ils étaient là parce qu'ils ont je pense qu'ils devaient savoir parce que c'était l'ambulance, mais peut-être qu'ils ont dû arrêter pour venir en aide à cette patient-là. Je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas les détails, là, mais ils ont parlé de ça au rallye. Là, mais ça, on a plein d'histoires comme ça. Tu sais, que si ça ne serait pas qu'ils ont arrêté à Saint-Anne pour les stabiliser, ils ne seraient jamais rendus à Moncton. Tu sais, on n'a pas de statistiques pour backer ça up, mais c'est quand même réel qu'on n'a pas de service entre Moncton et Miramichi. Des fois, moi, j'écoute ça aussi, puis des fois, je me dis, est-ce que nos systèmes d'éducation créent une pénurie de main-d'œuvre? Dans le sens que on cherche des médecins, on cherche des infirmières, on s'arrache les cheveux de sa tête, on est en train d'aller piger dans les autres provinces, puis là, on rivalise de conditions de travail ou de salaire et tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en ferme pas assez? Ça se pourrait-tu? Parce que si je regarde au niveau francophone, l'Université de Moncton reçoit 32 nouveaux étudiants par année. OK? En collaboration avec l'Université de Sherbrooke, mais c'est un beau projet qui remonte à quelques années, Dr. Schofield et tout ça. Puis maintenant, on a une école de médecine en français. Bravo au Nouveau-Brunswick. Bravo. Mais au niveau anglophone, il n'y a rien. Il n'y a aucune école de médecine au Nouveau-Brunswick pour les anglophones. Le gouvernement subventionne des places pour des jeunes talents du Nouveau-Brunswick qui veulent devenir médecins. À Dalhousie, par exemple, à Halifax et tout ça. Mais pourquoi Puis c'est la même chose au niveau des infirmières. Soit qu'on les forme et puis ils vont travailler ailleurs parce que nos conditions sont pas bonnes, ou on les forme puis on n'en forme pas assez puis on crée une pénurie, c'est-à-dire c'est un trou qu'on remplit jamais. Donc, à un moment donné, je pense que c'est pas une problématique de dire les conditions sont pas meilleures. Je pense qu'il faut le regarder de tous les angles. J'ai de la misère à comprendre pourquoi Stella Maris de Kent est mise en arrière et laissée pour compte, parce que on regarde, puis il y a de la formation, il y a du personnel disponible. Là. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent pas aller travailler à cet endroit-là? Ça, est-ce que ça fait partie de la réponse? Ça, la réponse, on ne sait pas. La réponse à cette question-là, il faut demander aux gens qui gèrent le système. On va prendre un appel. On aura peut-être une piste de réponse ou des questions. Parle, Georges, on vous écoute. Parle, Georges, c'est à vous, oui. Allô, oui. Je crois que dans les hôpitaux, ils devraient, pour former des docteurs ou des infirmières, ils devraient faire un programme de rétention, un peu comme le militaire, que si ils payent tes études et tout, mais il faut que tu restes pour un tel nombre d'années pour faire des services dans la communauté où tu es. Mm-hmm. En fait, là, vous rejoignez... vous allez me dire, je prêche pour ma paroisse, mais vous rejoignez une partie de ce que le Parti vert avait suggéré à la dernière élection. S'il y a une pénurie, il faudrait peut-être rendre les études pour des métiers en santé, comme les médecins et les infirmières, gratuits, parce qu'il y en a qui ont le talent, mais ils n'ont pas les moyens d'aller étudier. Parce que notre service d'éducation postsecondaire, il coûte quelque chose. Il coûte moins cher qu'aux États-Unis, certes, parce qu'on le subventionne, mais il coûte quand même quelque chose. Puis il y a des gens de talent qui n'ont peut-être pas les moyens pour le faire. Si on leur donnait cette gratuité scolaire jusqu'à la fin, mais vous avez raison, monsieur, en échange, comme disait mon père, signe en bas, pèse fort 3 copies, parce que tu vas rester chez nous, tu t'engages comme dans l'armée à rester au moins dans ta province qui a payé tes études pour 5 ans. Mm-hmm. Et après, tu feras ce que tu voudras, mais au moins, on espère que qui prend mari prend pays, hein, oui, et ça, je suis d'accord. Qui s'installe. Ça pourrait être une solution. Mais on dirait qu'on est incapable de penser en dehors de la boîte, puis on arrive toujours avec les mêmes vieilles façons de faire qui ne donnent plus les résultats escomptés. Alors, à un moment donné, là... faut penser ailleurs, parce que sinon, là, peut-être que le Nouveau-Brunswick aura la chance d'aller chercher des médecins du Québec, là, qui sont en beau fusil parce que le ministre leur impose des quotas, non seulement des quotas de performance, mais des quotas de qualité de performance. Sinon, ils ont une baisse de salaire.
Alors là, il y a toute une campagne, j'ai compris, là, des 2 réseaux de santé pour aller flatter dans le sens du poil les médecins qui pratiquent au Québec, en anglais ou en français, pour peut-être voir la province du Nouveau-Brunswick comme une opportunité intéressante. Qui l'eût cru, mais on en est rendu là. Et peut-être que là, on aura la chance. Peut-être qu'ils misent là-dessus, je sais pas. Mais en fait, ça, c'est des idées. Moi, je pense qu'il faut vraiment, vraiment y penser. Parce que système de santé, on a choisi un système de santé public accompagné par certains morceaux de privé qui, bon, les deux s'équilibrent. Puis, en fait, ceux qui ont les moyens, qui peuvent se le payer, pourquoi pas. Mais on a choisi un système public. Alors, c'est au système public de trouver la solution, là. Oui. On revient vers vous au téléphone. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est ça. Je sais pas si c'est la meilleure solution, mais je suis sûr qu'il y en aurait d'autres, là, mais il faut juste trouver la meilleure. Mais non, c'est une bonne émission que vous avez. Continué vos travail. Merci beaucoup pour votre appel. On y va avec un autre Parle, jase. On vous écoute. Bonjour. Bonjour. J'écoute votre programme constamment, il est bon. Vous êtes à Parle, jase. Oui, c'est Raymond Duplessis. M'entendez-vous? Oui. OK. On va aller dans l'histoire. Si on regarde qui voulait fermer l'hôpital Saint-Onge la première fois, le gouvernement Frank McKenna. Pas faire de politique, mais juste être right et juste. C'est là, c'est ça que c'est, là. J'étais impliqué dans la municipalité dans le temps qu'on a été protesté. Tu regardes l'autre étude qui a sorti qu'il y avait 6 ou 16 hôpitaux, que son dossier a été sur un nom ou deux sur son desk, M. Benoît Bourque, dans le temps de Brian Gallon. Southern Hall travaillait pour Brian Gallon. Noël passé, on a eu un événement. 3 des top nurses, la head one des nurses, pour une petite infraction qu'ils avaient eu le fête de Noël, ils sont nettoyés le sang avec du sérum. Ils ont été congédiés. Ces 3 gardes malades-là, c'est leur chef aussi, travaillent pour le privé maintenant, dont la santé était pas assez bon pour Saint-Onge. La mission est de former Saint-Onge. Il faut que le monde se réveille, puis se délibérale, puis se mette à aller voter, qui votent un DP s'ils n'ont pas voté conservateur. Moi, je ne serai jamais bien en politique de ma vie. J'ai été en politique pour faire un message qu'il ne faut pas être des zombies. Et puis l'hôpital Saint-Onge, ça fait tout ce temps-là que c'est le Parti libéral qui veut le fermer. Et il faut que nos Autochtones, nos Premières Nations se réveillent parce que eux aussi vont perdre beaucoup, ils vont perdre beaucoup de leur monde, comme que M. Roger Doiron disait. Moi, j'ai manqué de part de ma femme, là, c'est Saint-Onge qui l'a sauvée. Puis deuxièmement, j'ai manqué de part de ma fille, là. C'est pas à propos de la politique, c'est à propos de se réveiller. S'il vous plaît, réveillons-nous, délibéralons-nous, parce qu'on est des zombies. Dans Saint-Onge, la mission de Milavie, pour être fermée, ça fait longtemps. S'il vous plaît, réveillons-nous parce qu'elle est importante. Oui, quand vous dites se réveiller, j'entends, là, vous avez tendance à blâmer un parti plus qu'un autre, mais se réveiller, ça veut dire quoi? Ça veut dire voter différemment? Ça veut dire aller faire comme madame... Juste voter d'un bord. Oui, mais depuis que les partis politiques existent au Nouveau-Brunswick, depuis 1867, c'est les Bleus et les Rouges qui se partagent le pouvoir. Donc, ils sont tous les deux responsables de la situation, là. On peut blâmer... Peut-être qu'il y en a un, ça donne qu'il est là plus que l'autre, mais est-ce que l'autre est meilleur que le premier? On pense tous de la même manière, là. Il ne faut pas oublier ce que les études ont été faites. Ce que les études ont été faites, puis les décisions ont été faites. OK. Moi, j'étais là. C'est tout. Moi, j'étais là lorsqu'il allait fermer l'urgence la première fois, puis c'était M. Higgs qui était là. Non. Toi, tu ne connais pas l'histoire. La première fois, c'était Camille Delio puis Frank McKenna. J'ai pas dit que c'était la première fois. Une des fois. Une des fois, c'était M. Higgs. Mais il a reculé. Tu as étudié le mandat d'avant, puis que les 7 hôpitaux ont été décidés d'être formés, ou les 6, Sussex, Saint-Onge. Saint-Onge est trop important. Avec la Première Nation, avec tout ce qui dessert, il dessert 30 000 personnes, elle est trop importante. Je suis d'accord avec toi, je suis absolument d'accord. Ça fait depuis le mois de mai qu'on fait des
proteste puis qu'on fait toutes sortes de choses, je suis absolument d'accord avec toi. Mais ce que ça n'a pas à faire nécessairement avec... Je trouve ça assez hypocrite de voir Benoît Bourque aller faire une proteste à Saint-Onge. Assez hypocrite parce que il y avait ça sur son dossier. Il pouvait facilement effacer Saint-Onge. Dans les 6 décisions, il était ministre de la Santé. Ministre de la Santé. Mais... Alors, j'ai fini. Merci beaucoup, les gens. Monsieur Duplessis, merci pour votre appel. Vous avez un point de vue qui est intéressant, puis j'imagine que d'autres personnes de la communauté le partagent aussi. Mais je pense qu'à la défense des gens qui sont à la manifestation, ces gens-là veulent toute la même chose, qu'ils soient rouge, bleu, turquoise. C'était plus une question de couleur politique, c'était une question de dire nous avons besoin de nos services d'urgence. Ça, je pense qu'il faut le mentionner. Une autre chose aussi, quand vous êtes au gouvernement, vous êtes un député. On l'a vu très bien avec Alexandre Doucette dans la proposition du gouvernement d'aller contre la volonté de la SANB. Vous savez, il y a une poursuite de la SANB contre le gouvernement fédéral pour la nomination d'une lieutenant-gouverneur unilingue francophone, unilingue anglophone. Et ça, c'est rendu devant la Cour suprême. Le Nouveau-Brunswick a décidé d'aller de ce côté-là pour dire, on devrait, c'est correct ça, que ça soit unilingue anglophone. Et puis tout à coup, mais curieusement, le président, à l'époque, c'était un des députés rouges aujourd'hui. Lui, je ne sais pas comment il fait, il doit virer sur sa chaise parce que c'est lui-même qui a déposé contre le gouvernement une proposition pour dire, vous faites des choses qui ne sont pas correctes, mais aujourd'hui, il siège au sein même au même caucus du gouvernement. Donc, c'est pas facile à partir du moment où vous vous lancez en politique, vous siégez au sein d'un gouvernement, de prendre des positions. Donc, les gens qui ont été là, je suis convaincu qu'ils sont déchirés, dire, ouais, on devrait en faire plus, mais qu'est-ce qu'on fait? Et là, tout à coup, quand on rouvre le dossier, on se rend compte que c'est tout un système de gestion qui est complexe. Et pour arriver aux fins, c'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce qu'ils pourraient faire plus? Probablement. Est-ce qu'ils pourraient faire mieux? Probablement. Ils pourraient faire autrement? Sûrement. Mais c'est pas évident de travailler dans des systèmes qui ont été bâtis longtemps. Puis on pourrait en parler longtemps, mais... On va prendre une courte pause et on revient sur ce sujet de la fermeture de l'urgence à l'hôpital Stella Maris de Kent. Et vous pouvez bien sûr nous rejoindre par téléphone, comme ceux qui l'ont déjà fait, 506-532-0133, et écrivez-nous par courriel également à ppjj@cjse.ca. C'est Parle, Jazz qui se poursuit. Et on a ouvert ça pendant la jazzette, vous avez pu le remarquer, avec Roger Doiron qui est ici, Jacques Giguère et également Linda Renaud, qui était une des organisatrices de la manifestation de dimanche dernier pour maintenir les services à l'hôpital Stella Maris de Kent à Sainte-Anne. Et Madame Renaud, vous, votre parcours aussi, votre carrière professionnelle, on peut faire un petit aperçu dans quoi vous avez travaillé? Oui, certainement. C'est ça, j'ai travaillé 35 ans à l'hôpital Stella Maris. Oui, donc... c'est là qu'on voit que ça vous tient à cœur. Comme technologiste de laboratoire. Je faisais mes stages l'été parce que je viens de Richibouctou. Je faisais mes stages à Sainte-Anne. Puis je m'en allais après mon stage de l'été. Je ne vais pas me situer. On va pas nommer l'année, c'est ça? Non, je ne vais pas nommer l'année. Puis, ça fait que je m'en allais à la fin de mon stage. Puis, ça fait qu'ils m'ont offert un poste parce qu'il y avait une de les... Fait que j'ai entré là en graduant de mon cours, puis j'ai resté là. Après 2 ans, j'étais gestionnaire du laboratoire, puis j'ai resté là pour 35 ans. Belle carrière là-bas. Oui. Est-ce que pendant vos années là-bas, les services, c'était comparable à aujourd'hui, ou est-ce que vous aviez connu les mêmes problèmes aussi pendant ces décennies-là? Non, c'est sûr qu'on n'avait pas ces problèmes-là. Avant que là, oui, on a eu des pleines coupures. Ils nous ont coupé 25 lits, bang, là. Ça, c'est il y a 2 ans? Non, ça, c'était des années passées. Okay. Là, c'était en 92, je pense. OK, il y avait une première grosse coupure. Oui, on avait eu une grosse coupure parce qu'on avait de la maternité, on avait une pédiatrie. Fait qu'il y a eu des services à ce temps-là, oui, qui étaient coupés. On va aller au téléphone. On a un autre appel. Parle, jazz. Bon matin.
Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui. Une petite information, ça n'a pas vraiment un rapport là, avec quoi ce que vous parlez un petit peu à matin, là. Mais là, tu suis sur la hanse en train de faire des passing lanes, tu sais, comme des sortes de white spots pour dépasser, là. Oui. Moi, je drive des trucks, je décolle le matin, je fais de la Nouvelle-Écosse. Puis, à tous les fois que j'arrive dans les passing lanes, quand tu regardes la pancarte, c'est écrit en anglais et en français, c'est une pancarte de 3 pieds par 6 pieds à peu près. Puis ça dit en anglais, keep right except to pass. Ou, gardez la droite sauf pour dépasser. Mais là, quand tu roules ton speed limit, tu roules soit 90 ou 80, tout dépend dans la région, tu sais. Là, ils sont en bas du speed limit, les chars que je parle pas des trucks, je parle des chars. Quand tu tombes dans la passing lane, tu es capable de dépasser, tu es rendu à 105, tu n'es pas capable de dépasser. Parce qu'il ne se tasse pas à droite, c'est ça que vous dites? Non, il se tasse à droite, mais il est accélérant. Tu es rendu à 105 km à l'heure, puis quand que la ligne forme, elle revient de nouveau 130. Il ralentit son nouveau à 70-80 km. Il y en a un qui m'a niaisé un matin, un petit SUV, j'espère qu'il est à l'écoute. Il m'a niaisé de Baie-Saint-Anne jusqu'à Couchibouquois. Pas sérieux. Niaisé total, là. La première white spot à Baie-Saint-Anne, là, tu fais de la côte, le chantier, là. Là, il m'a niaisé, là. Il a accéléré à 105, pas capable de le passer. Quand la ligne a formé 70 tout le long jusqu'à Sainte-Marguerite, des bouts de 60. Pas capable de le passer. Avez-vous une caméra pour enregistrer ça sur votre véhicule? Non, mais tu peux être sûr que je vais en avoir une. Mais Puis je peux te dire, la prochaine fois, demain, là, je passe à la même heure. S'il m'entend, je passe à la même heure. Ouais. Peut-être que mon numéro de plaque, là, PRP plate qu'on a en avant, là, Ouais. va peut-être temper sur la sienne, puis ça va faire un drôle de chiffre. Non, mais au lieu... Non, provoquez pas un accident quand même. Mais vous pouvez prendre en note son numéro de plaque. Vous pouvez reporter l'incident. Je veux dire, parce que en même temps, c'est une question de danger. C'est un danger public, là. Faut faire attention. Faut pas jouer. Vous êtes un poids lourd, vous êtes chargé, vous avez la maîtrise de votre véhicule, je suis convaincu, mais jusqu'à un certain point, vous pouvez, il y a un danger. Il y a quelqu'un qui est en train de jouer avec vos nerfs, puis il est en train de jouer avec la vie des gens puis il y a déjà assez d'accidents sur cette route-là. Je pense que n'hésitez pas, prenez en note le numéro de plaque, reportez-le à la police, puis au moins ils seront avisés. Si jamais cette personne ne le fait avec d'autres, ça sera dans leur dossier. N'hésitez pas. Moi, je vous conseillerais de faire ça sans hésiter, parce que il y a un niveau de danger, là. Puis, c'est pas juste drôle là, de dire que je ralentis un camion. C'est que, des fois, imaginez, vous le cognez parce qu'il freine trop vite, mais lui, il perd le contrôle, puis il va frapper une petite famille qui rentre de l'autre côté, puis il y a 3 morts. Ben oui, c'est un peu niaiseux, hein, pour rouler à 70. Ben, si vous tente de faire ça, là, pensez-y donc 2 fois. Tout le monde. Oui, autant celui qui fait les niaiseries en avant. Je le sais que moi, je suis pas le seul dans tout ça, là. Puis... Tu sais, comme, il me garde dans le miroir, on se garde dans le miroir face à face. Tu sais, comme, qu'est-ce que tu fais? J'ai flashé des brides, dim brides, en voulant dire, what the fuck, qu'est-ce que tu fais, Noé? Ouais. Avances-tu? T'es à 70-80 km, tu suis même pas ton limite de vitesse, tu rentres dans la passing zone que t'es capable de tasser à côté, mais t'accélères à 105 pour pas que je passe. Ouais, ça, c'est vraiment, c'est salaud. C'est pas correct de faire ça. Mais écoutez, au moins le jour, il y a un service d'urgence à l'hôpital. Si c'était la nuit, jusqu'à 5 heures. Jusqu'à 5 heures. Mais quand même. Ouais, c'est justement, puis la madame qui est là, je pense, j'attendais un matin, là, comme j'ai passé par Moncton à l'entour de 8 heures. Puis c'était pour la sauvegarde, je pense, de Saint-Weekend de l'hôpital. Ben, continuez à travailler là-dessus pour sauvegarder, parce que si qui n'ont pas des coriaces puis se fait fesser dans le barrière, je peux te dire ça va prendre un hôpital proche. Merci beaucoup pour votre appel. Bonne journée. Puis en passant aussi, là, moi, je drive un truck, je suis plus haut que les autres, puis la majorité des voitures qui passent sur la 15, là, ils ont tout le téléphone dans le steering, puis ça monte dans le scroll, et comme il y a une BMW juste avant la construction à Moncton, là. Oh, oui. Elle a flippé all around devant moi, puis elle a pris le canal, BMW blanche. Ah, c'est dangereux, ça. Il y avait le téléphone dans le steering, puis ça me a scrollé Facebook ou TikTok, ou je sais pas trop quoi c'est quoi. Mais oui, ça fait TikTok dans le fond du canal. Ouais. Je pense qu'il va falloir revoir les cours de conduite. Le cours de conduite, c'est pas le cours de conduite, c'est enlever le téléphone cellulaire dans les mains. Ouais, le cours de conduite, ça donne rien tout, ça. Oui, bonne chance. Comment on fait ça? Oui, bonne chance. Il y en a qui ont été des dépressions.
Ouais. Roger, vous vouliez ajouter quelque chose? Hey, merci beaucoup pour votre appel. Oui. Bonne route, Pas de là. problème. Faites Bonne attention. journée, bonne route. Oui. C'est intéressant ce qu'il raconte. Pour revenir à l'affaire de l'hôpital, à un moment donné, Vitalité avait demandé à la communauté de leur faire une recommandation, à savoir est-ce qu'on voulait un hôpital neuf ou est-ce qu'on voulait des réparations majeures sur l'hôpital Stella Maris. Et à ce moment-là, je me rappelle, le maire de Champ-Doré, Jean-Pierre Richard, avait fait le commentaire suivant. Cette partie-là de la décision appartient à Vitalité. Elle ne nous appartient pas. Nous, ce que nous voulons, ce sont des services à la communauté. Ce que peut et ce que doit offrir un hôpital en région rurale pour assurer la communauté. On est 30 000 à peu près dans le comté de Kent présentement. Là. Quand on part de route Saint-Ignace ou bien route Saint-Charles, et qu'on regroupe tout le monde du comté de Kent, on est environ plus ou moins 30 000, puis même ça irait jusqu'à 32 000. Mon fils m'a fait une petite recherche hier là, pour avoir la population, puis on est rendu presque à 32 000 de population. Donc, c'est comme Jean-Pierre Richard disait, il faut s'assurer que Vitalité, peu importe où est-ce qu'ils offrent le service, mais qu'ils offrent le service. Alors, on a des besoins particuliers, comme bien des régions rurales, et c'est ça qui est important, puis c'est ça que semble... je sais pas, Vitalité devrait comprendre ça, là, qu'est-ce qui se passe pour maintenir l'accessibilité, parce que je répète, et je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, dit à plusieurs reprises, le seul endroit que les gens peuvent aller entre Miramichi et Moncton, c'est Stella Maris. Il n'y en a pas d'autres, là. Chez nous, on n'a pas de clinique là, collaborative. Là. À ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup touche non plus. Là. Non. Donc, où vas-tu s'il t'arrive quelque chose autre qu'à l'hôpital Stella Maris? Puis je pense qu'il faut absolument que Vitalité trouve les moyens. Nous, au niveau des municipalités, on n'a pas les moyens d'avoir des incitatifs pour attirer du monde. On n'a pas ces moyens-là. Là. Il y a peut-être des régions qui l'ont, mais nous, à Beau-Rivage, je ne suis pas sûr que le Grand Bouctouche l'aurait plus non plus. Là. Je ne parle pas pour mon ami LDO, là, mais quand même, c'est une réalité. Puis, il faut que Vitalité prenne ça en compte. Je vais vous poser une question qui nous vient encore par courriel ici. On nous dit, belle émission, merci. Quelqu'un nous dit, je pense, comme vous mentionnez, qu'on n'offre pas assez de place, le nombre d'admissions dans les institutions. Et aussi, on entend souvent dans les annonces que les conditions de travail sont mauvaises. On nous dit, si c'est ça la cause de mauvaises conditions de travail, des fois, on se pose la question, pourquoi ne pas régler ça? Et qu'en pensez-vous? C'est une question. Moi, je pense que je suis convaincu que c'est une question d'argent. Ça revient toujours à l'argent. Et vous l'avez dit tout à l'heure, d'entrée de jeu, ça prend... Même les conditions de travail, les conditions de travail, pour avoir des meilleures conditions de travail, ça prend de l'argent. Ouais. Oui, je suis d'accord. Mais comme Roger dit, on a 32 000 personnes, population. Le volume de personnes qui passent à l'urgence de Stella Maris, Vitalité ou Horizon, ils peuvent absolument pas absorber ce volume-là. Ils vont créer un autre fiasco, là, parce qu'ils peuvent pas... Tout de suite, là, on attend 12 heures. Il y en a qui attendent encore plus. Si on envoie tout le monde... Si qu'ils ferment Stella Maris. Puis même qu'il y a des personnes qui nous disaient dimanche que un bébé était malade, puis elle a appelé à Chidiac pour une place en clinique. Puis ils ont dit, on est plein, il n'y a pas de place, mais rendez-vous à Stella Maris. 3 personnes qui étaient à l'urgence à Saint-Anne, mais ils ferment à 5 heures, eux autres. Là. Est-ce que la question qui est sous-jacente à tout ça, c'est est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a les moyens de se payer tout ça? Mais quand vous parlez du budget, qu'il y en a beaucoup qui s'en va en santé, oui. Ça coûte cher, la santé. Regardez aux États-Unis là, l'augmentation des coûts qu'ils vont avoir. Là-bas, ils ont choisi un autre système, c'est un système privé. Oui, il y a un peu d'argent qui vient du gouvernement fédéral, mais c'est un système privé. Là-bas, on ferme des hôpitaux. Là. On n'en rouvre pas, on en ferme. Parce qu'ils ont décidé qu'ils ne mettaient plus d'argent là-dedans. Si vous en voulez, payez-vous des assurances, puis arrangez-vous. Ça devient dramatique, l'autre côté. Heureusement, chez nous, depuis les années 60, on a décidé d'avoir un système
public et le gouvernement investit, les deux paliers du gouvernement. En fait, la santé est une juridiction provinciale, selon la Constitution, mais le fédéral ajoute un peu d'argent dans le pot à chaque année et c'est divisé selon soit par capita, par province, etc. Mais le fédéral en donne une partie. D'ailleurs, ça fait des guerres là, fédérales-provinciales là, quand ça arrive, quand on renégocie ça. Mais dans l'ensemble, ce sont nos gouvernements, donc c'est nos taxes qui servent à payer ça. Si on dit que c'est une question de moyens, on va la prendre où, l'argent? Dans nos poches. Donc, êtes-vous prêt à payer plus d'impôts pour avoir de meilleurs services? Ah, ben ça, je c'est pense une question. qu'à un moment donné, ça va falloir la poser, la question. Là. Puis je vous la pose à vous aussi, qui nous écoutez. Si vous pensez qu'on devrait répondre à ça, repose cette question. Est-ce qu'on est prêt à payer plus d'impôts pour avoir des meilleurs services? Oui, il y a une question d'organisation. On peut toujours faire mieux dans les systèmes. Oui. On peut trouver des efficiences, là, des efficacités dans le système. Mais on est-tu prêt à payer plus? Mais c'est pas obligé d'être en impôt. Ça pourrait être une taxe. On pourrait une scène du litre. On met une taxe santé sur l'essence. Une scène du litre. Ça va donner tant de millions par année. On s'est passé 2, 3, 5. Pourquoi pas? Pourquoi on est incapable de penser en dehors de la boîte? C'est ça que je comprends pas, Oui, absolument, mais je suis pas convaincue qu'il n'y a pas d'argent. Oui, c'est sûr, tout coûte plus cher, c'est sûr, nos services. Mais l'urgence, Vitalité perd rien en gardant Stella Maris ouvert, l'urgence, les services d'urgence. On veut pas un programme d'oncologie, on veut pas la dialyse, on veut pas nécessairement ces programmes-là. Ça n'a pas de sens, ça coûte bien trop cher. Oui, là, on peut se rendre à Moncton pour ces services-là. Mais notre urgence pour des services d'urgence, c'est pas une affaire de politique, c'est pas une affaire de français, anglais. Tant qu'à moi, ça n'a rien à faire avec ça, c'est une affaire de vie. Oui. Puis c'est fâchant que, qu'on dit, peut-être faut qu'on paye plus de taxes. Peut-être, je suis pas convaincue. Il faudrait que je le verrais. OK. Tu sais, il y a des amis qui m'appellent Saint-Thomas parce que moi, il faut que je vois. Parce que j'ai de la misère à croire. C'est une qualité, ça. C'est une qualité. Ouais, Saint, c'est gros, sur là. les faits, sur mais les chiffres. m'appelle Thomas, OK? Parce que faut que je vois. Puis j'ai de la misère à croire parce que ils ont payé combien de millions pour des infirmières itinérantes? Comment l'été passé à Stella Maris, le recrutement a marché parce que j'ai vu, moi, une feuille. Je l'ai vu de mes yeux. Okay. Ils ont offert beaucoup plus d'argent. Et là, le gouvernement est poursuivi parce qu'il veut rompre ces contrats-là avec des compagnies privées. Oui. Vous savez, on a un système, là, moi, je me gêne plus de le dire, là. On est en train de privatiser les profits, mais on socialise les problèmes. Hein? Les problèmes de santé puis d'environnement, envoyez ça au gouvernement. Mais eux autres, là, les grosses compagnies, là, ils s'en vont avec les profits, puis bonsoir, arrangez-vous avec les problèmes. J'ai une grande difficulté avec ça, puis il va falloir que les gens prennent leurs responsabilités là-dessus. Et restez bien branchés parce que ça se poursuit, cette discussion à Parle Jazz. Et vous nous appelez si vous voulez répondre à cette question que Jacques a posée. Seriez-vous prêt à payer plus de taxes, plus d'impôts pour les services en santé? Et restez bien branchés. Vous écoutez Parle, Jazz. En ce mardi 28 octobre, nous avons Roger Doiron, Jacques Giguère ainsi que Linda Renaud aujourd'hui autour de la table, de la console. Et puis, Roger, je voyais que tu avais des choses à ajouter. Il y a quelque chose qui se passait dans ta tête là, pendant la dernière discussion juste avant la pause. Je te laisse la parole. Oui, le commentaire de M. Giguère concernant est-ce que nous avons les moyens. Moi, je posais la question autrement. Est-ce que nous avons les moyens de ne pas faire ce que nous devons faire? Excellent. Excellent. Parce qu'en fait, compte, à un moment donné, il ne faut pas oublier une chose. En politique, là, c'est l'art de faire des choix. Et dépendamment de nos priorités, dépendamment d'où est-ce qu'on veut amener la population, en tout cas, il y a bien des choses que l'on doit redéfinir, mais il ne faut pas oublier ça. C'est l'art de faire des choix. Donc, on a les moyens de faire les choix qui répondent le plus possible aux besoins de la communauté. Et présentement, avec nos 30 000 citoyens, au moins dans le comté de Kent, est-ce qu'on a les moyens de ne pas offrir des services de qualité à cette population-là? Puis moi, je dis et je répète, l'argent est là. Elle est là, l'argent. Il faut s'assurer de décider comment on l'utilise. Comment est-ce qu'on... Les régions rurales, comment est-ce qu'on s'assure que les régions rurales dans lesquelles nous vivons, dans lesquelles que moi je vis, parce que l'endroit le plus proche est entre Miramichi et Moncton. Hier soir, je connais un individu qui a dû être transporté d'urgence à l'hôpital de Miramichi parce que cet homme était fermé parce qu'il s'était étouffé.
Je ne sais pas qu'est-ce qui en est devenu ce matin, j'ai aucune idée. Mais c'est une réalité, là. C'est une réalité, pas arrivé, ouais. là, Oui. qui est arrivé un an passé, pas une histoire inventée, là. C'est un cas réel que je connais. Là. Ouais, les petits booms que vous entendez, là, c'est M. Doiron qui met son poing sur la table à la fin de ses phrases, à la fin de chacune de ses phrases. Boum, boum. T'es comique. Mais c'est un mystère là, pour moi à vous entendre parce que j'ai de la misère à comprendre si c'est pas un manque de volonté politique parce que c'est ça qui me sonne le plus à l'oreille. Si on dit que l'argent peut-être qui est là, que les conditions de travail, ben c'est une volonté politique d'aller les améliorer. Absolument. Ça peut commencer avec les conventions collectives, puis tous les outils de travail. C'est tout ça, c'est un ensemble de choses. Encore faut-il avoir le personnel pour pouvoir les utiliser. Je sais qu'au Québec, ils se plaignent beaucoup, les médecins, ils disent, vous nous donnez des quotas de performance. Moi, je veux bien faire des opérations, mais j'arrive dans la salle d'urgence, il n'y a pas d'anesthésiste, il manque des infirmières ou il nous manque des trucs. La salle est vide, je peux pas l'utiliser, elle n'est pas fonctionnelle. Alors, on peut investir dans le béton puis dans l'acier, il va falloir qu'on investisse aussi dans les gens. On est peut-être mieux d'avoir, comme vous disiez tout à l'heure, ça sert à rien d'avoir un hôpital neuf si on n'a pas de gens pour travailler dedans. On peut rénover un hôpital, mais il faut s'assurer qu'on ait d'abord des gens, offrir des services. Le gouvernement, il est là pour offrir des services à la population. Alors, mais j'ai aussi rencontré des gens, moi, en fin de semaine, qui m'ont au Salon du Livre de Dieppe, qui m'ont raconté des problèmes de santé qu'ils ont eus et ils sont très contents. On a un très bon service de santé. Il y en a un qui m'a dit, c'était mon 3e cancer. Et puis, j'ai eu des traitements spéciaux. On a envoyé mes globules blancs en Californie pour être reprogrammés pour lutter contre mon cancer. C'est un traitement qui a coûté près d'1,5 million de dollars. Puis il dit, aujourd'hui, je suis guéri. Alors, c'est ça aussi, c'est des belles histoires, notre système de santé. Oui. Et ces belles histoires-là, moi, ça me réconforte. Je me dis, il y a des gens qui tiennent notre système de santé et qui veulent, eux aussi, de l'intérieur, s'assurer que ça fonctionne bien. Puis je vous encourage à rester là puis à continuer parce qu'on a besoin de vous. C'est le 506-532-0133 pour nous rejoindre en ondes. Parle, Jazz, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Vous avez entendu dire ce matin qu'un lieutenant-gouverneur avait été, qui n'est plus en fonction, mais était unilingue anglaise. Oui, ça, c'est le cas de Madame, je parle de la province, le lieutenant-gouverneur de la province du Nouveau-Brunswick, qui avait été nommé par le gouvernement. En fait, c'est un choix. C'est toujours un choix d'une personne. C'est le fédéral qui choisit les noms des lieutenants-gouverneurs. Quand elle a été nommée, elle ne pouvait pas s'exprimer dans la langue de Molière. OK. Puis la SANB a dit, mais on devrait avoir aujourd'hui, dans une province bilingue, un ou une lieutenant-gouverneur qui puisse s'exprimer dans les 2 langues officielles. Oui. Et ça, ça a été devant les... J'ai tout suivi ça, j'ai tout compris ça. Ah, OK. Oui. Oui. Maintenant, est-ce que... C'est quoi son nom, Mme C'était Brenda Murphy. Brenda Murphy. Est-ce qu'elle a appris le français? Oui, elle l'a appris pendant qu'elle était là. Oui. Est-ce qu'elle s'exprimait bien en français? Je ne lui ai pas parlé personnellement, mais je l'ai entendu parler en français et des gens m'ont dit qu'elle s'exprimait très bien en français. Très bien. Elle était capable de s'exprimer en français, oui, à la fin. Moi, j'ai écouté son premier discours du trône. Oui. Et son dernier. Le premier et le dernier. Vous comprenez? Oui, allez-y. Et puis, moi, j'ai trouvé que sur le dernier, elle avait commencé en français et elle a parlé quelques minutes en français et elle alternait du français à l'anglais. Oui. Moi, j'ai trouvé qu'elle avait bien appris son français. Oui. Et puis, il n'y a jamais personne qui l'a félicité. Toujours, on lui cogne sur la tête parce qu'elle était unilingue anglaise. Donc, je comprends ça. Je comprends le point de vue que bilingue, je suis parfaitement d'accord. Mais il n'y a jamais personne qui l'a félicité pour l'avoir appris le français. Oh, il y a des gens qui l'ont félicité. Peut-être pas publiquement, mais je sais que vous êtes en train de la féliciter. Puis bravo. Oui. Puis en fait, ça dénote une ouverture d'esprit. Et je pense que c'est un peu ça, la démarche de la SANB derrière tout ça, c'est de dire, à l'avenir, pouvez-vous y penser 2 fois?
Je pense qu'il faut réfléchir. C'est une province bilingue ou c'est pas une province bilingue? Enfin, la Cour suprême va trancher. On connaît pas le résultat encore parce que c'est pas encore... Il n'y a pas de décision qui a été rendue. Non. Ouais. Je comprends ça, là, puis je suis d'accord avec ce que vous dites. Là. Ouais. Mais toujours dans les médias, on cogne sur la tête, puis unilingue anglais. Ben, on a eu... Savez-vous pourquoi aussi, là? On a eu un premier ministre conservateur qui nous a fait des promesses qu'il allait apprendre le français, puis il l'a jamais fait pendant 7 ans. Puis non seulement ça, on va enlever les écoles, on va enlever les immersions francophones, puis on est allé chercher les gens de l'ancien Confederation of Regions, les anti-francophones, ils les ont nommés ministres. Tu sais, à un moment donné, à jouer ce jeu-là, c'est normal que la population francophone a de la misère avec ça, là. Je comprends la réaction des gens, là. Mais ça va être intéressant. La Cour suprême va trancher, puis ça va être intéressant de suivre ça. Oui. Un dernier mot pour vous au téléphone? Non, je voulais juste faire le point que à l'avenir, s'il vous plaît, respectez les gens qui apprennent la deuxième langue. Oui. Vous savez, actuellement, dans Grand Moncton, il n'y en a pas beaucoup qui, dans les dépanneurs, vous demandez pour un café moyen noir, I don't speak French. Well, come on. Il me semble que c'est qu'on pourrait faire un petit peu plus d'efforts, puis ceux qui le font. Mais notre sujet du jour, c'est l'hôpital. Oui, je comprends. C'est l'hôpital, oui. Mais merci si vous avez commentaire. entendu parler tantôt de Madame. OK. Merci beaucoup journée, pour votre appel, pour vos commentaires. Merci. Et puis, Madame Renaud, lorsque vous avez justement engrangé ou plutôt organisé cette manifestation à l'hôpital dimanche, c'était dans le but justement d'avoir une visibilité auprès du gouvernement? Est-ce qu'à la base, le but, c'est de se faire entendre et que le gouvernement réagisse? Oui, c'était un petit peu pour... que tout le monde nous entende. Oui. Tu sais, parce que, je veux dire, on est une petite place, puis on est... mais on voulait, parce que j'ai une équipe avec moi, Lise Leblanc, Pauline Robichaud, j'ai des personnes qui aident, c'est sûr. Là. Je suis pas toute seule dans tout ça, mais je sais que celle-là, je sais pas, moins gênée ou je sais pas, qui parle. Fait que non, je voulais, l'attention de tout le monde, de tout le monde, des gens, de la population pour qu'ils se rendent compte de ce qui se passe, puis jusqu'on s'en va peut-être, puis il faut faire attention. Puis oui, j'étais bien contente que les députés étaient là, puis les maires étaient là. Je sais que les maires, ça fait longtemps qu'ils parlent avec Vitalité, puis dans divers comités, mais c'est sûr, je voulais essayer que tout le monde nous écoute, puis faites attention, on va perdre des soins. Avec la médiatisation, tout ça aussi, là, les gens vont l'entendre en dehors du secteur aussi. Là, dans le fond, c'est que ça se promène un peu partout dans la province et que le message se fasse passer, qu'il y a vraiment un besoin criant. Là, c'est justement. À l'hôpital de Sainte-Anne. Oui. Oui. Et puis, j'ai quelque chose qui nous vient par courriel. C'est plus un commentaire, on va dire, qu'une question. Quelqu'un nous écrit « D'accord avec Roger et que l'argent est là, suffit de supprimer les projets qui sont vraiment pas nécessaires. » Il y a un bel exemple de ça. Il y a une banque qui s'est installée dans le Place Champlain. Oui. Et puis, tout à coup, on apprend qu'ils vont fermer leur service d'appel, mais ils ont quand même reçu des millions de subventions pour aller s'installer là. Ouais, en tout, c'est quoi? Une soixantaine, t'avais compté? Ou ça dépend. En fait, ça, c'est le genre de choses qu'on n'aura jamais vraiment les bons chiffres, là. Puis parce que c'est toujours à partir du moment où vous avez une entreprise privée, les chiffres vont varier. Mais l'idée, c'est que le gouvernement donne des subventions qui sont pas conditionnelles à un retour sur l'investissement, dans le sens où cet argent-là revient pas. OK? Ils vont créer des emplois le temps que ça va marcher, puis après ça, ils s'en vont. Puis c'est pas unique au Nouveau-Brunswick. Hein. Le Québec a perdu des centaines de millions dans le projet des batteries. L'Ontario a mis 2 milliards dans Stellantis dans Ford et Stellantis pour refaire leur chaîne. Puis là, tout à coup, ils apprennent qu'ils vont fermer ça. Et ça, cet argent-là, il est perdu. Je peux comprendre qu'on crée des emplois, mais à un moment donné,
on a besoin des services de santé, mais on le donne à ces compagnies, à des grandes compagnies qui font des milliards de profits, puis tout à coup, ils décident que non, nous autres, on fait d'autres choses avec ça, ou on fait d'autres choses avec ça, mais on décide de s'en aller et on a d'autres priorités. Et c'est délicat, là. Et oui, il faut créer l'emploi, mais je pense qu'on aurait bien plus intérêt à investir dans nos petits commerces, dans ces gens qui sont chez nous déjà, qui sont enracinés dans notre communauté et qui vont faire grandir nos communautés. L'hôpital, c'en est un bel exemple. Qu'est-ce que c'est un hôpital? C'est des gens qui vivent dans la région et qui travaillent dans l'hôpital. Hein? Il n'y a pas un médecin qui reste à Saint-Jean qui vient travailler à l'hôpital de Sainte-Anne, là. Il reste dans la communauté, il reste dans un rayonnement dans la communauté, il vit dans la communauté. Ça, c'est de l'investissement. Il dépense dans la communauté aussi, là. Ça crée un tissu social. Alors moi, les grandes multinationales qui nous arrivent avec des grandes promesses, là, j'ai de la misère avec ça parce que c'est souvent dans la mondialisation, puis on voit qu'est-ce qui est en train d'arriver dans la mondialisation. C'est des plus gros qui partent avec les plus gros morceaux, puis qui nous laissent les miettes. Les plus riches deviennent plus riches, les plus pauvres deviennent plus pauvres. Hein? C'est l'extrême. Je suis absolument d'accord parce que aussi, tu sais, si on regarde Stella Maris, si on regarde Saint-Anne, les employés qui sont là, les personnes à Saint-Anne, on a une école, on a une église, puis on a l'hôpital, puis on a un petit dépanneur. Mais c'est une personne locale. Ça fait que lui aussi, ça y est, parce qu'il y a les gens de l'hôpital qui vont manger là, qui vont, tu sais, là, comme ça continue de rouler. Tu sais, une fois que tu perds tous ces morceaux-là, puis l'urgence, c'est encore un plus gros morceau parce que c'est nos vies, c'est des vies qu'on parle de. Mais tu sais, une fois qu'une petite paroisse a perdu son école ou son église, son bureau de poste. Puis, tu sais, là, il y a rien pour attirer les gens à venir vivre dans notre belle petite place. Puis ça, c'est un très bel... On parle, je dis les bureaux de poste, mais là, il y a toute une vague tout de suite de dire, ben là, Poste Canada, ils perdent 10 millions par jour, ça n'a pas de bon sens, on devrait peut-être... va falloir qu'on en remette plus de boîtes postales, qu'on ferme des bureaux de poste. Mais vous savez que si vous allez en Alberta, bureau de poste, vous pouvez avoir un prêt, là. C'est pas juste là pour la poste. Ils ont aussi un service bancaire. Vous allez en Europe, c'est la même chose. L'édifice est là. On peut peut-être y donner autre chose, pas juste vendre des médailles puis des nouveaux 5 cents puis des nouveaux 25 cents, là. Tout bien emballé dans des belles petites boîtes, là. Il faut peut-être aller plus loin. Puis on dirait que je disais tantôt, on est incapable de penser en dehors de la boîte. Puis là, ben là, on fait pas d'argent. Donc, la seule réponse, c'est on va fermer. Ouais, on va fermer l'urgence parce qu'il nous manque des... Ben non. Allô. Il faut go. Je trouve ça très important ce que vous avez mentionné aussi, Mme Renaud, concernant l'interdépendance de tout ce qu'il y a comme commerce ou entité dans une même petite paroisse. Mais on arrive déjà à la fin de l'émission. Mais je voudrais vous remercier premièrement, Mme Linda Renaud, pour les efforts que vous avez mis pour la manifestation et aussi pour vos années de service, les 35 ans de service à l'hôpital Stella Maris de Kent. Félicitations et merci. Merci, puis merci beaucoup pour l'invitation, puis et aux gens du comté de Kent, puis des alentours, restez à l'écoute, puis s'il vous plaît, continuez de supporter notre lutte, puis on se parle prochainement. Moi, je pense que vous avez 32 000 supporters sans trop de problèmes. Non, ça, c'est certain. Puis là, je pense que ça va se propager à l'extérieur aussi. Les gens qui entendent parler de ça ne peuvent pas être insensibles à la situation qui se passe présentement. C'est trop important. Et Roger, je te remercie beaucoup aussi d'avoir été présent aujourd'hui. Merci, puis merci à Linda, parce que ça fait tellement plaisir de la voir. Ça fait des années que je ne l'ai pas vue. La star! Ça fait la star du high school. La star du high school. Je vous remercie à tous. Ça a été encore une fois très enrichissant, mais aussi inquiétant. Alors, il faut que ça aille de l'avant, tous ces projets. Je vous remercie beaucoup. Passez une très belle fin de journée. Et merci à vous tous qui êtes à l'antenne de CJSE. À bientôt.